En manchette ce soir, des services consolidés pour les personnes en situation d'itinérance. Québec accorde un financement supplémentaire en Abitibi-Témiscamingue. 6,4 millions de dollars pour soutenir les familles autochtones. Et quel est l'avenir pour l'eau potable du quartier Évin à Rouyn-Noranda? Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Québec accorde plus de 413 000 dollars supplémentaires aux 6 de l'Abitibi-Témiscamingue pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. Et c'est le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, qui en a fait l'annonce cet après-midi à Val-d'Or, qu'Émilia La Liberté. L'itinérance, vous le savez, c'est un phénomène humain qui a pris de l'ampleur dans les dernières années. Donc, il faut accompagner les personnes qui vivent cette situation-là, qui sont en état de vulnérabilité. Donc, on est très content de cette annonce-là. La lutte contre l'itinérance se poursuit en Abitibi-Témiscamingue. C'est un investissement de plus de 400 000 $ qui vise à mettre sur pied un nouveau centre de jour à Val-d'Or, puis à bonifier l'offre de lits, entre autres à l'organisme La Maison du Soleil Levant de Rouyn-Noranda. Pour le président de la Piole, c'est un montant qui va permettre d'offrir un moment de répit aux personnes itinérantes le matin à Val-d'Or. Mais la réelle préoccupation demeure le manque de logement. Ça nous prend du logement pour sortir les gens, parce qu'un centre de jour, ça ne sort pas les gens de la rue, même ça les maintient dans la rue. Sortir les gens de la rue, ça me prend des logements, puis des logements qui sont abordables. Puis tout le monde le sait, à Val-d'Or, il n'y en a plus. Même une chambre, ça se loue 700-800 $ par mois. Donc, c'est en bas, le chèque d'aide sociale est plus petit que ça. Donc, on veut bien aider les itinérants à sortir de la rue, mais on n'est pas magicien non plus. En mai dernier, la Ville de Val-d'Or avait lancé un cri du cœur au gouvernement du Québec pour répondre aux besoins sociaux en matière d'itinérance. Selon la mairesse, à l'approche de la saison hivernale, il était primordial d'offrir un toit sécuritaire aux personnes en situation d'itinérance, et ce, en tout temps. Là, de pouvoir aider ces gens-là directement ici, dans ce centre d'hébergement-là, ça veut dire qu'ils vont dormir, déjeuner. Ensuite de ça, ils vont pouvoir faire des activités, rencontrer une intervenante qui va être sur place et qui va peut-être les aider. On sait aussi que dans l'après-midi, il y a le centre de répit, le chez Willy aussi, qui vont pouvoir atterrir si le besoin est. Donc, je pense qu'on va avoir couvert une bonne partie de la journée. On va voir là, dans les semaines, dans les mois à venir, voir l'amélioration que ça peut faire justement pour la cohabitation. Toujours selon Céline Brindamour, c'est un pas dans la bonne direction, mais la situation de l'itinérance demeure préoccupante à Val-d'Or. Qu'Émilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et les investissements du gouvernement provincial ne s'arrêtent pas là dans la région. Yohann, la ministre de la Famille, a annoncé une enveloppe pour soutenir les familles autochtones ce matin à Val-d'Or. 6,4 millions de dollars qui vont aider les organismes communautaires autochtones à améliorer leur offre de services adaptés et de travail de proximité. Le premier programme représente un investissement de 3,1 millions de dollars à travers 9 organismes et pour le second, c'est 3,3 millions pour 11 organismes, des investissements qui vont pouvoir véritablement aider les Autochtones selon le gouvernement. En fait, c'est une annonce qui est carrément en concordance avec les demandes des organismes et des communautés autochtones. On a travaillé ensemble ces programmes-là pour être sûr que quand on l'annonce, justement, quand on le met en place, on réponde véritablement aux besoins qui nous ont été démontrés. Parce que vous savez, à la base, on pourrait dire qu'ils ont accès à tous les soins, à tous les services comme tout le monde. Ça, c'est pas de la sécurisation culturelle. La sécurisation culturelle, c'est de s'assurer de les adapter et d'avoir quelqu'un qui va les guider, les accompagner. C'est ce qu'on vient de confirmer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une annonce qui va donner cette capacité-là au Centre d'amitié d'aller un peu plus loin dans l'offre de services aux familles et aux enfants. Et Yohann, la tournée de la ministre Roy s'est poursuivie à Amos pour annoncer cette fois-ci l'agrandissement d'un CPE. Oui, c'est le CPE Arlequin-Colombine qui voit son deuxième bâtiment s'agrandir de 15 places. Un projet évalué à environ 1 million de dollars qui va permettre également la création de 3 postes d'éducatrices supplémentaires. La directrice du centre, Isabelle Girard, affirme qu'il en manque des places en ce moment à Amos dans les environs. Un point qui a donc été mentionné à plusieurs reprises durant cette conférence de presse-là cet après-midi, c'est que l'agrandissement répond à un besoin de la population. Dans le fond, le CPE Arlequin-Colombine a déjà une première installation qui est en opération depuis 1977. Ici, on a un deuxième bâtiment qui a été conçu et construit de 2011 à 2015. Il accueille présentement 60 enfants et c'est ce bâtiment-là
que l'on veut agrandir et que l'on a fait la demande pour l'obtention de 15 places supplémentaires, donc un permis de 75 places. C'est un beau métier qu'on tente de valoriser de plus en plus, mais oui, les places certainement sont manquantes. Et on note que 5 de ces 15 nouvelles places seront réservées pour des poupons. Merci, Johan. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que les deux gouvernements en font assez pour soutenir les familles autochtones de la région? Vous avez répondu oui à 94%. À Rouyn-Noranda maintenant, alors que la ville d'ébullition a été enlevée à Évin, voilà que la ville n'exclut pas l'approvisionnement permanent en eau à partir du système d'aqueduc du centre-ville, et ce en raison des problèmes répétitifs de qualité de l'eau dans le secteur. Alexandre Cabana. Excusez pour le bruit. C'est cool ça. C'est une alarme en direct ici à l'usine, mais c'est rien de problématique. Okay. Mais donc, ça coûte beaucoup moins cher de pomper de l'eau directement d'un puits versus d'en produire une eau de qualité ici avec les filtres, avec les produits chimiques qu'on utilise. Aussitôt fonctionnel, aussitôt hors fonction. Le puits unique du quartier d'Évin à Rouyn-Noranda devait alimenter les résidents en eau de source après plusieurs mois de réparation. Le réseau d'aqueduc fait à nouveau défaut depuis la semaine dernière. On s'est retrouvé avec un échantillon sur 2 avec la présence de E. coli. Plutôt que de laisser les gens en avis d'ébullition le temps on fasse l'investigation sur la source du problème, on préférait, comme c'est possible de le faire, de les brancher directement avec l'usine d'infiltration. Il y a seulement Évin qui n'a pas de chlore, qui est dosé, il n'y a pas de traitement du tout. Donc, ils sont privilégiés, mais de notre côté, il y a une certaine fragilité à tout ça, là, dans le sens que l'eau ne veut pas, il n'y a aucun traitement. L'eau, quoique pure, ne fait toutefois pas que des heureux à Évin. Bien qu'elle soit une fierté pour les habitants du secteur, certains soulignent que l'eau est dure. Celle de ici, 20, elle goûte. Elle goûte. Ouais. Je veux dire, elle est moins chlorée, comme tu dis. Elle est quand même bonne, l'eau de Rouyn-Noranda. On s'habitue au goût, elle est bonne. J'espère qu'on ne la prendra pas, parce que j'aime mieux celle des vins. Une centralisation permanente de l'approvisionnement de l'eau n'est pas à exclure, selon les intervenants de l'usine de traitement d'eau de Rouyn-Noranda. On travaille tranquillement, puis qu'on la regarde. Si éventuellement, Évin deviendrait un problème avec les pluies, ça pourrait être envisagé. Mais il y a beaucoup d'aspects à valider, dont la protection incendie. Ça fait partie des solutions qu'on pourrait mettre en place. Ce n'est pas l'intention qu'on a à la ville de Rouen, parce qu'on a quand même des puits de très bonne qualité à Évin. On veut les maintenir en fonction. L'eau de Rouyn-Noranda, qui est prise du lac Dufaux, a une cote de 5 étoiles et a déjà gagné un important concours de goût. Un deuxième bassin d'envergure pour garder l'eau potable devrait être en opération dès ce printemps. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et le pire a été évité pour l'accueil d'Amos qui a annoncé dernièrement une rupture de leur service d'hébergement le 16 novembre prochain. 2 nouveaux employés vont se joindre à l'équipe et vont donc combler les postes de surveillants de nuit. L'équipe mentionne qu'il s'agit d'une solution temporaire puisqu'il y a encore des frais supplémentaires importants. Et au total, 5 postes demeurent toujours vacants. Une rupture du dépannage alimentaire est toujours prévue le 30 novembre prochain. Dans un autre dossier, le Calax L'Étoile du Nord à Val-d'Or annonce la mise en place d'une liste d'attente pour les services d'aide à la population. Selon l'organisation, l'équipe ne parvient pas à répondre à la demande grandissante des victimes de violences sexuelles. Malgré les difficultés, le Calax L'Étoile du Nord encourage toujours les femmes à contacter l'organisme. L'équipe fait actuellement tout son possible afin d'assurer une prise en charge de qualité dans les plus brefs délais. Dans le domaine de la sécurité routière, des photoradars mobiles ont fait leur apparition aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi, alors que la Sûreté du Québec mène une opération de sécurité routière aux abords de zones scolaires qu'elle juge problématiques. La Corde, Rouyn-Noranda et le secteur du Buisson à Val-d'Or sont ciblés. Et selon la SQ, certaines zones scolaires de la région sont situées près de routes où la limite de vitesse est fixée à 90 km/h. Et qui passent en une très courte distance à 50 ou 30 km/h, ce qui occasionne plusieurs comportements dangereux de la part d'automobilistes.
Et on se déplace dans la MRC de la Vallée de l'Or maintenant, qui se prépare à instaurer l'obligation d'utiliser des bacs roulants pour tout type de déchets. À compter du 1er avril 2024, les matières résiduelles vont être ramassées seulement si elles sont dans les contenants ciblés par la MRC. Aussi, les sacs bleus ou transparents pour le recyclage ne pourront plus être utilisés tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur des bacs bleus. On demande aux gens vraiment de se procurer les bacs, de les remplir, de bien trier le matière. Côté santé-sécurité également, c'est plus pratique, plus efficace pour les employés, pour moins besoin de se pencher et de travailler avec les anciennes poubelles. En même temps, une nouvelle mesure finit l'utilisation des sacs bleus. Tout doit être mis en vrac dans les poubelles bleues. On ne pourra plus récupérer les poubelles qui sont remplies de sacs. Les centres de tri ne les accepteront plus. Et on vous en parlait vendredi de l'abstention de la députée Suzanne Blais lors du vote sur l'absence d'un représentant des MRC sur la nouvelle gouvernance de Santé Québec. Fortement opposé à la réforme, le porte-parole de la santé au Parti libéral du Québec, André Fortin, souhaite de vrais changements. Entrevue d'Yvon Moreau. Autant on a des fleurs à lancer à Mme Blais aujourd'hui que le pot, il va aller à Christian Dubé, là, de ne pas entendre le plaidoyer d'un député de région, de sa propre députée, de ne pas prendre le temps d'entendre la perspective des députés en région et surtout de faire en sorte que les gens qui vont vivre la réalité patient dans certaines parties du territoire n'auront pas leur voix, ne seront pas représentés autour de la table de décideurs d'un établissement régional. C'est particulièrement préoccupant, là. Je vous avoue que les profils des compétences, c'est important. C'est important d'avoir des gens qui ont des compétences en ressources humaines, en ressources informationnelles, en gestion de performance, mais ça prend des gens qui comprennent ce qui est en train de se passer dans chacune des parties du territoire puis comment on offre les services différemment entre le Témiscamingue, la Sarre et Val-d'Or. À votre avis, Santé Québec, ça n'amènera rien à l'amélioration des soins de santé aux gens de l'Abitibi comme des autres régions? On peine à voir comment Santé Québec, comment la création d'une agence, comment des changements de gouvernance comme ceux-là vont vraiment modifier la façon qu'on donne les soins. Si on veut améliorer les soins à la population, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'avoir plus de soignants. Ce dont on a besoin, c'est de donner des bonnes conditions de travail aux gens. Ce dont on a besoin, c'est de trouver des façons d'en attirer davantage, de rendre les professions plus intéressantes. Le système de santé, là, il n'est pas basé sur sa gouvernance. Il est basé sur des gens qui donnent des soins à une population. Alors, nous, on aurait de loin préféré qu'on prenne les derniers mois, qu'on a pris à étudier ce projet de loi-là, puis qu'on se concentre sur comment on peut attirer plus de gens vers les professions en santé. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est le 20e anniversaire de Scaro et pour l'occasion, la joaillière amosoise Caroline Arbour sort une nouvelle collection de bijoux. On vous dévoile le nom dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est en septembre dernier qu'une dizaine d'entreprises et organismes de Lebel-sur-Quévillon se sont réunis lors du mini-salon de l'emploi afin d'accueillir les gens de la communauté. L'événement a permis à plus de 30 chercheurs d'emploi de rencontrer des employeurs potentiels, de connaître les services, les programmes et le soutien offerts par les organismes du milieu en matière d'emploi. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est vendredi qu'avait lieu la 27e soirée 20 fromages Promutuelle Assurance Boréale de la Fondation de l'UQAT. Oui, et je peux vous dire que les gens se sont couchés tard. Ça n'a pas de bon sens, mais c'était vraiment pour la bonne cause. Écoutez, ça s'est déroulé ici même, au campus de l'UQAT de Rouyn-Noranda. On a amassé 55 000 $ pour la Fondation. C'est vraiment pas rien. On a eu droit à des invités en or, entre autres la sommelière de renommée internationale,
que j'adore. Oh oui, je l'adore. Jessica Arnois qui était là. On a aussi Vincent Rousson qui était de la partie. Un premier encamp en ligne était disponible pour le grand plaisir de ceux et celles qui aiment l'art, parce qu'on s'entend qu'il y avait des œuvres d'artistes de la région, mais d'artistes d'ailleurs aussi. C'était une soirée très riche en émotions. On a divisé l'université en plusieurs stations, 9 stations. On a accueilli 250 convives pour l'occasion. Fait qu'on a fait des groupes de 35 personnes pour l'occasion. Et puis les gens étaient invités à déambuler ici même au campus. Ça fait que, évidemment, chaque station avait comme son mini vin fromage, parce qu'il y avait une bouchée puis un vin présenté dans chacune des stations. Et puis les gens étaient invités justement à goûter puis à découvrir les différents services qui étaient offerts à l'université, bien, qui sont toujours offerts à l'université. Fait que c'est ça. Fait qu'on a encore de la boue dans le toupette parce qu'on n'a pas fini de ramasser. On est encore dedans. Mais écoute, ça a été une expérience folle et grandement appréciée. Et Stéphanie, Scaro célèbre son 20e anniversaire en grand avec sa nouvelle collection de bijoux. Oui, il s'agit de la joaillière amossoise Caroline Arbour qui est vraiment très heureuse de pouvoir célébrer les 20 ans de sa compagnie Scaro. Écoutez, elle nous offre une nouvelle collection du nom de Vivante. On y retrouve dans cette collection-là 26 nouveaux bijoux allant du pendentif aux bagues, aux breloques, aux boucles d'oreilles. On a un catalogue au total là, de 350 bijoux. Elle a fait également son lancement chez Burks en nous dévoilant sa nouvelle égérie. Il s'agit de la mannequin Ève Salvaille, dont elle est très fière d'avoir auprès d'elle. Je vous rappelle également qu'elle sera de passage le 2 décembre au marché de Noël d'Amos du côté de la Polyvalente La Forêt. Si ça vous tente d'aller faire un petit tour. La collection s'appelle Vivante parce que je sens que ma marque est plus vivante que jamais. Puis moi-même, en tant que femme, je suis plus vivante que jamais. Fait que je trouvais que ça soulignait bien 20 ans. Je suis dans la finalité de mon livre qui sort le 9 décembre. C'est un livre image qui parle de plein de beaux coups de cœur que j'ai. C'est vraiment un beau grand livre. Là. On part en impression la semaine prochaine. Ensuite, l'été prochain, on continue l'attrait. Je vais continuer à développer. Mon projet, c'est de faire un jardin des sculptures pour les prochaines années sur mon terrain pour que les gens puissent vraiment connaître les sculpteurs de la région puis voir le recyclage différemment de toutes sortes d'objets hétéroclites qui font du beau. Et pour terminer, je vous rappelle que c'était vraiment incroyable comme week-end. Je tiens à le dire. Le festival local, première édition qui a eu lieu en fin de semaine. Écoutez, les gens étaient au rendez-vous. C'était rempli dans les rues de Rouyn-Noranda pour pouvoir voir les artistes locaux parce que je vous rappelle que ce festival-là a pour but justement de mettre en lumière les artistes d'ici. On avait plus de 80 artistes qui étaient sur la fameuse affiche, entre autres Zach Zoya, Cathy Gauthier et le 5 à 7 de la relève. Je peux vous dire qu'on a eu droit à tout un week-end, Mélissa. C'est aujourd'hui le grand jour pour le Rouyn-Norandien Pierre Turgeon. Ce soir à Toronto, il va devenir le 5e Témiscabitibien intronisé au Temple de la Renommée. On fait le point sur son impact en Abitibi-Témiscamingue après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et c'est aujourd'hui le grand jour pour le Rouyn-Norandien Pierre Turgeon. Ce soir à Toronto, il va devenir le 5e Témiscabitibien intronisé au Temple de la Renommée. Oui, reportage de Vincent Tremblay. This former Quebec junior star was renowned for his finesse and highlight reel playmaking abilities. Au cours de sa carrière, les habiletés et les exploits de Pierre Turgeon n'ont laissé personne indifférent. Et même s'il a quitté l'Abitibi-Témiscamingue il y a près de 40 ans, son héritage est toujours présent, comme le témoigne Laurent Pitt-Laflamme. Bien, ça représente beaucoup pour le hockey de Rouyn-Noranda, puis même pour l'Abitibi-Témiscamingue, parce que Pierre, quand même, c'est une fierté, intronisé au Temple de la Renommée. Ça reste dans les mœurs de Rouyn-Noranda pour le développement de nos jeunes. Puis, tu sais, quand tu regardes toutes les bannières aujourd'hui, puis les gars aussi, tu sais, Éric Desjardins aussi, que j'espère qu'il va être le futur au Temple de la Renommée. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, ne pouvait passer sous le silence l'intronisation au Temple de la Renommée de Pierre Turgeon. Elle entend lui dérouler le tapis rouge pour qu'il puisse venir signer le livre d'or de la municipalité au cours de sa prochaine visite dans la capitale du cuivre. C'est vraiment quelqu'un d'important. On est vraiment fiers de tout ce qu'il a accompli.
C'est certain qu'on en fait une mention, on en fera une mention à la séance publique du 13 novembre prochain. Et on va l'inviter, je ne sais pas à quel moment il sera à Rouyn-Noranda, mais clairement, nous, on souhaite organiser la signature du livre d'or à Rouyn-Noranda. Ce soir à Toronto, Pierre Turgeon va devenir le 5e Témiscabitibien intronisé au Temple de la Renommée. Après Dave Quillon, Jacques Laperrière, Serge Savard et Rogatien Vachon, il aura une pensée spéciale pour l'Abitibi-Témiscamingue. Ça te donne une belle place pour remercier ces gens-là qui t'ont aidé. Puis c'est des belles connaissances. Je suis encore bien proche avec eux autres aujourd'hui. Puis j'ai des amis, Stéphane Matteau, un ami d'enfance, Martin Bureau, un ami d'enfance que j'ai grandi avec à Rouen. Puis il va être ici. Puis ça, c'est mes gros copains quand j'étais jeune. Puis écoute, il m'a supporté durant ma carrière. Puis écoute, c'est le fun de prendre ces coupes de journées-là, puis être ici ensemble. Puis j'aime ça, de profiter ça avec la famille, les amis, puis on va être là, puis je veux la ralentir le plus possible pour l'apprécier le plus possible. Régent Hall à son aréna, Dave Quillon et Jacques Laperrière aussi, à quand un boulevard ou un geste significatif pour honorer ce grand citoyen? Assurément, son tour viendra. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Toronto. Et toujours dans le monde du hockey, après avoir bien amorcé un doublé en l'emportant 4-1 vendredi contre l'Océanique, voilà que samedi, les hommes de Martin Dagenet se sont inclinés 3-2. Les Huskies trônent toujours au premier rang de l'Association de l'Ouest et sont à la 3e place du classement général. Du côté du Vert et Or, les Foreurs de Val-d'Or mettent fin à leur série de 10 défaites et reviennent à la maison avec 2 points sur 6. Vendredi, à Chicoutimi, le Vert et Or s'est incliné 4-1 pour un 10e revers d'affilée. Les Foreurs ont enfin réussi à concrétiser un gain en l'emportant 6-2. Et dimanche, les hommes de Maxime Desruisseaux se sont inclinés 6-3 à Bécomo. Les Foreurs occupent actuellement la dernière place du classement général. Et on termine ce bloc sport avec une bonne nouvelle pour Léane Barry qui remporte la médaille de bronze au championnat canadien de cross-country collégial. La compétition se tenait samedi du côté de la Nouvelle-Écosse. L'athlète native de Rouyn-Noranda a couru les 6 km de la course en 21 minutes et 47 secondes. Léane Barry est la première athlète du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à prendre part à une compétition de l'ACSC. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo Stéphanie, on a eu droit à une belle bordée de neige aujourd'hui. Oui, les amateurs de motoneige vont en avoir pour leur argent, surtout en Abitibi-Témiscamingue, car ce soir et cette nuit, on a quand même de la neige avec un minimum de moins 3 degrés. Au Témiscamingue, de la pluie avec moins 3 également. Pour demain, en Abitibi, c'est 40 % de probabilité d'averse avec un max de 1, maximum de 1 également pour le Témiscamingue et des nuages pour mercredi pour l'ensemble des secteurs. C'est parfait. Merci Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Demain, la tournée de plusieurs ministres continue dans la région. On sera sur place pour parler des annonces qui sont à venir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée puis on se retrouve demain.